Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes chez Tony, maraîcher à Saint-Coulon, suivant les principes de la permaculture. Bonjour Tony. Bonjour. Alors, pour commencer, ça serait intéressant de savoir déjà qu'est-ce que la permaculture? Alors, du coup, la permaculture, ça va être un grand cadre, un grand cadre un cadre de vie, je dirais, qui regroupe énormément de choses et en fait qui regroupe l'essentiel de comment peut vivre des humains ensemble. En fait, ça va être ça. Donc, on aperçoit sous forme d'une fleur différents pétales, qui indiquent les thèmes qui sont comment dire, étudiés par la permaculture. Moi, au jardin, je suis vraiment dans un, pe- un petit endroit de la permaculture, c'est le jardin vivrier. Que dans un souci bah, d'intervenir au moins, au, au- au minimum pour la production du légume, mais bien de créer un sol et une surface fertile et durable qui va de toute façon produire en abondance. D'accord, et donc tu es ici à Saint-Coulon, ça fait combien de temps que tu t'es installé? Donc c'était en février 2016, donc ça fait un peu plus un an et demi bientôt. Donc je me suis installé ici après avoir planté des fraisiers à Cancale, donc 1000 mètres carrés de fraisiers. Et après j'ai agrandi mon moyen de production, donc j'ai loué des terres supplémentaires ici à Saint-Coulon. D'accord, donc ça veut dire qu'ici avant sur ces terres-là, qu'est-ce qu'il y avait? C'était, parce que j'imagine comme tu expliquais, faut peut-être, il y a toute une préparation en amont avant, de cultiver, en permaculture. Oui, exactement. En fait, c'est pas tellement le jardin comme le jardin comme il est mené là, c'est vraiment retrouver un écosystème qui va intervenir de façon indéniable dans le travail qu'on met en place pour produire un produit fini, quoi. Mais c'est pas tant ça la chose, c'est que moi je suis en AB, en agriculture biologique, en conversion encore, jusqu'en décembre 2017. Et du coup, la charte AB demande une conversion de 2 ans des sols. Mais sinon, le travail que moi je mets en place, c'est vraiment de conserver des abords, replanter des haies, euh, amener de la matière organique animale un maximum pour créer un sol plutôt humus et riche, à des endroits beaucoup plus pauvres pour cultiver d'autres légumes qui ont besoin de moins de richesse du sol. Donc en fait, c'est tout ça qui est mis en place aujourd'hui et les résultats sont déjà là. Donc, mais ça ne fait que s'aggrader en fait. D'accord, donc ça veut dire que pour quelqu'un qui, aujourd'hui veut se lancer dans la permaculture, il faut un temps avant de d'avoir j'allais dire le label de permaculture, comment ça se passe? Non, il n'existe aucun label en permaculture. C'est un terme en fait qui devient courant dans le langage des gens et même au niveau agricole. On parle de permaculture, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, mais qui passent pas, qui ne comprennent pas tellement les fondements. Je rappelle que c'est vraiment un cadre énorme sous lequel on retrouve la gouvernance, donc la décision de qui va nous diriger, est-ce qu'on se dirige nous-mêmes, enfin voilà, c'est tout ça, le foncier aussi, à qui sont les terres, pour qui, qu'est-ce qu'on en fait, donc c'est tout ça la permaculture. Mais quelqu'un qui veut s'installer en production de légumes ou de fruits ou enfin d'un produit à vendre au final, euh, sur les principes de la permaculture au jardin. Et certes, et il faut un petit moment, quoi, parce qu'en fait la permaculture c'est juste un terme qui rappelle derrière qu'il y a un écosystème jardin qui existe avec notre intervention humaine dans le jardin et que on peut établir des liens, on peut rétablir des liens et conserver des liens de choses qu'on n'aperçoit pas évidemment, quoi. C'est vraiment ce travail-là qui est fait ici. C'est permaculture, ok, mais c'est écosystème aussi, c'est conservation, c'est préservation, c'est aussi abandon de certaines cultures parce qu'on n'y arrive pas et qu'effectivement il y a un ravageur qui est là trop souvent. Donc c'est un peu ça, quoi, en fait.
C'est une vraie collaboration avec la nature, quoi. Faut l'écouter, faut Exactement, c'est ça. Donc faire avec, hem, même des fois faire sans parce que, c'est pas encore le moment quoi. Du coup, on est toujours, attentif à ce que la nature, peut mettre en place et le 1er phénomène naturel qui nous limite, nous qui investissons la terre, pour y faire pousser des choses, bah, c'est l'eau quoi. L'eau est un facteur, ultra naturel et donc en ce moment, on en manque un peu. Après il va y avoir les températures. Températures, ça on peut rien y faire, donc faut faire avec quoi. Donc voilà, il y a donc ça c'est des choses que de toute façon donc pourquoi pas utiliser, justement des choses, comme les insectes, les rongeurs aussi, le travail des vers aussi dans le sol. C'est des choses que, l'agriculture, moderne et technologique, je dirais, ben, va aller contre ça, alors qu'on peut très bien faire avec, quoi. Enfin moi j'en suis conscient et je suis là aussi pour m'apercevoir de cette évidence, en fait. donc le j'allais dire, toi, ton chef, c'est la nature et tu es un peu tu fais le lien, avec tout le monde pour orchestrer, tout ça? Ouais, ouais. Bah, exactement, c'est un peu ça, c'est, chef, moi je dirais véhicule en fait. Véhicule de, l'énergie en fait qu'on gagne en mangeant, qu'on gagne aussi en se disant, «Qu'est-ce qu'on va faire?» Moi je suis véhicule de cette énergie voilà pour produire des légumes, pour, faire un jardin. Après tout on est dans une région où les gens font leur jardin quand ils en ont la possibilité, quand ils en ont un. Mais, je dirais, moi je fais le jardin, pour les gens qui en ont pas la possibilité et pour, manger, sainement. Toujours dans ce souci-là de manger sainement avec, bah, voilà une comment dire? Aucune faille, dans le phénomène de production du légume, c'est-à-dire, pas d'engrais, ni bio, ni rien quoi. Ça va être le fumier de cheval, et divers paillages qui vont alimenter les plantes et pas de traitement, à sur, sur les cultures quoi, enfin pour éloigner qui que ce soit ou, ça va être plus des extraits fermentés de plantes, utiliser les marges du jardin les énergies en marge pour, gérer un peu les dysfonctionnements au sein du jardin. Donc c'est cette idée-là vraiment quoi qui est mise en place. Parce que du coup, peut-être contrairement à l'agriculture biologique, aux autres, façons de cultiver, c'est un vrai respect de la nature et de l'homme. C'est vraiment les 2 combinés. Ouais voilà, en fait c'est, respect de la nature parce que, ben, en fait ce qu'elle, enfin moi à mon avis, hein, donc je parle vraiment, En ton nom. en mon nom, moi-même, parce que voilà, enfin j'ai besoin d'exprimer ça aussi quoi. Que, la nature, faire avec, la nature c'est elle en a besoin. Elle a besoin de ça parce qu'on est un élément naturel aussi sur la planète et on a besoin elle a besoin, la nature d'interagir avec nous et de façon, très, comment dire? Courtoise en fait. Donc, c'est ça que j'exprime quand on va avec la nature et avec l'homme quoi, pour l'humanité, c'est aussi, le fait de bien s'alimenter, mais c'est aussi le fait de découvrir ce que la richesse de la nature, ce qu'elle peut, comment dire? Les forces qu'elle a en elle. Donc du coup, ça c'est des choses que j'essaie de mettre en place, avec, des visites quoi et puis, la reconnaissance des plantes, le fait de laisser un peu un sol, faire apparaître telle ou telle, graine, enfin faire germer telle ou telle graine qui est intéressant aussi. Ça c'est une alimentation, heu, morale quoi, mentale. Oui, donc tu nous expliquais il y a quelques jours que l'organisation des plantes était très importante, qu'il y en a quelques-unes qui n'aiment pas certaines, Ouais, exactement. Donc, je prendrais peut-être, comme exemple les haricots, où on s'aperçoit que semés denses, très serrés, ils vont se gérer entre eux, mais il va y avoir, une entente, dans le fait d'être en promiscuité et il va y avoir une réussite, vis-à-vis de ça pour avoir du haricot vert, quoi. Du coup, toi, de ton côté, tu as fait quelques expérimentations qui ont donné, ses fruits. Oui, c'est ça en fait, la dernière en date, c'est des pommes de terre nouvelles de variété Sirtema sur un tas de fumier. Donc en fait, on a déposé des pommes de terre au sol, un sol meuble et on a déposé, du fumier dessus, un gros tas quoi de fumier et au fur et à mesure du temps, ça c'était en avril en fait, avril 2017 là, dernier et heu et après,
comment dire, au fur et à mesure du temps, j'ai vu les pommes de terre qui traversaient le tas de fumier, qui avaient réussi à monter tout au long du tas de fumier. Donc je les ai laissés en me disant qu'il y avait sûrement production de pommes de terre, du coup. Et en farfouillant, mi-juillet là, on a récolté énormément de petites pommes de terre, donc de la grenaille, sur une petite surface, en fait. Et sans, du coup, si on voit un peu le truc depuis le début, sans travail du sol, vraiment, sans avoir toutes ces contraintes de plantation dans le sol, et toujours dans le sens où le fumier qui était posé là, frais, a composté pendant 3 mois, 3-4 mois, et est utilisé par la suite, après cueillette des patates, est utilisé comme amendement du sol. Mais est-ce que ça a accéléré le processus, pour les faire pousser ou est-ce qu'en quantité ça tu vu une différence, contrairement à une, culture traditionnelle de la pomme de terre? Donc en fait, ça n'a pas accéléré parce que la pomme de terre a son cycle biologique naturel, quoi. Donc là, on est vraiment avec la nature, donc on peut pas accélérer quoi que ce soit. Mais c'est surtout sur le rendement, effectivement, ouais. Sur 2 mètres carrés et un tas qui au final, donc avec tassement du temps, faisait 70 centimètres de haut. Et ben, on a obtenu 25 kilos de pommes de terre, quoi, de petites grenailles. Et du coup, ça fait un ratio de 12 kilos au mètre carré, quoi. C'est assez énorme, ouais, quand même. Contrairement à d'habitude, à peu près, pour se rendre compte, tu es passé de 12 kilogrammes alors que traditionnellement, tu avais à peu près? Donc en fait, sur de la pomme de terre nouvelle, Sirtema, du coup, comme variété, c'est plus entre ouais, 3-4 kilos et 6 kilos, quoi. Donc tu as doublé le rendement. Ouais, et là, ouais, par rapport avec cette technique-là. Donc du coup, l'année prochaine, rebelote. C'est ça, sur une plus grande surface, parce que là, c'était qu'un tas de 2 mètres carrés. On va dire, ouais, 1,50 m sur 2 mètres. Et voilà, en fait, comme j'ai le produit fumier en quantité, je pense recouvrir une surface un peu plus importante. Oui, parce qu'il faut expliquer que juste devant nous, il y a un centre équestre et donc du coup, voilà, la permaculture aussi, c'est utiliser, ce qu'on a, proche de soi. C'est ça. Donc c'est les écuries Malouine, c'est une pension de cheval, de course et enfin pas chevaux de course, de concours et de saut, enfin de beauté et de saut. Et du coup, avec le propriétaire des lieux, ben je sais strictement ce que mangent les chevaux. Ils sont sur paille, du coup ça fait un fumier pailleux. Et en échange de ce fumier donné, on cure les box, on récupère nous-mêmes le fumier. Donc c'est une partie du travail à faire, enfin, mais c'est à 400 mètres. On fait rouler une remorque et un tracteur en tout et pour tout pendant peut-être 15 minutes. Et voilà, c'est un peu l'idée de jouer avec le territoire et d'utiliser les ressources, les ressources qui pour lui est un déchet en fait, et moi c'est une ressource pour moi, quoi. Donc en fait, pour finir le truc, c'est que la pomme de terre en question, de variété Sirtema, n'a pas un haut rendement, n'est pas reconnue pour son rendement enfin, pour sa productivité, ouais, c'est ça. Donc elle est pas connue pour ça. Et moi, je suis plutôt, Et là, bah, d'une certaine manière, tu as prouvé que non. Si dans de bonnes conditions, ouais, ouais. Donc tout en sachant des conditions de l'année 2017 aussi, enfin voilà. oui, c'est vraiment tout un Ouais, voilà. plusieurs facteurs sont à prendre en compte. C'est ça, voilà. Donc pas s'étonner que l'année prochaine, c'est pas du tout ça le cas, parce que effectivement, c'est aléatoire. Mais ça, je ne pense pas qu'il y ait un échec avec ce type de gestion comment dire, de l'espace, quoi. Du coup, si on pousse, le bouchon encore plus loin, est-ce que aussi l'alimentation, des chevaux compte puisque tu les mets après toi sur tes terres? Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça que je disais au début, c'est que je suis au courant de comment il alimente ses chevaux. Du coup, c'est pas du tout être extrémiste que de rechercher enfin, une alimentation saine pour aussi les matières animales qui vont alimenter le sol, quoi. Et du coup, là, pour le coup, les chevaux mangent du soja non OGM qui est produit en Normandie. Donc, que le propriétaire des écuries Malouine va chercher et ramène à ses chevaux. Ensuite, ils mangent du foin de bonne qualité qui est fait
sur les terres et ou qui sont achetés localement, quoi, qui est acheté localement. Et sinon, ils sont sur une litière de paille qui est achetée localement aussi, quoi. Et après, de toute façon, moi c'est ce que je dis, c'est que on est dans un environnement qui est, euh, qui est quand même euh, mené enfin, en termes de production de légumes, qui est mené de façon industrielle, quoi, faut pas se leurrer, et que de toute façon, il y a des produits chimiques un peu partout. Et ils sont là, quoi, de toute façon, et à un moment donné, il faut accepter aussi en tant que producteur ou même en tant que consommateur que d'être face que d'être face à ces molécules voilà, qui voyagent. Ça, faut le dire aussi. Donc voilà, comme l'eau que j'utilise est certes peut-être polluée, hein, comme l'eau qu'on boit d'ailleurs au robinet en fait. Faire un maximum de trier parmi tout ce qu'on a. Le 100 naturel n'existe pas, mais en tout cas se rapprocher, un maximum, des choses les plus saines que nous avons autour de nous, quoi. C'est ça. Oui, comme ingrédient pour arriver à un produit fini, sain. Mais voilà, c'est un peu c'est un défi c'est aussi que de s'installer au sein d'une zone agricole forte et productive, quoi. Euh, non pas tout le temps en abondance et ni très valorisée, mais productive, quoi, productiviste. Et du coup, de s'intégrer en tant que micro-ferme et avec l'ambition d'être en bio et de proposer aux clients, aux consommateurs, des légumes sains. Est-ce que ta production, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as vu une évolution au niveau de ta culture? Tu me disais qu'il y avait de plus en plus d'insectes qui venaient, alors qu'il y en avait plus. Alors ça fait comme autour de nous, il y a beaucoup de champs qui ne sont pas, cultivés en biologique. Du coup, c'est une sorte d'oasis pour insectes? Ouais, c'est exactement ça. Du coup, depuis un an et demi hein, que je suis installé ici, j'ai très peu de recul vis-à-vis de ça. Un an et demi, c'est à peine une saison complète de maraîchage et de mener les jardins en bio et au naturel. Donc très peu de recul, mais déjà avec ce peu de recul dans le temps, je vois énormément de choses qui s'améliorent, ouais, comme la présence d'oiseaux, des passereaux, donc des petits oiseaux qui sont très utiles dans la gestion des populations de chenilles, de vers, de larves. Donc ça, il y en a plus que quand je suis arrivé. Sinon, j'ai observé la présence un serpent dans la serre, quoi. Donc, j'imagine une couleuvre, puisqu'il y a une zone humide à côté, quoi. Donc, voilà, un serpent qui est pas du tout anodin dans un écosystème non plus, parce qu'il va se nourrir des escargots, des limaces, des œufs aussi de ces gastéropodes-là. C'est bon signe. Super bon signe, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes alimentaires qui s'organisent et, c'est cet équilibre-là qui est recherché quand même Ouais, c'est vraiment ton but, toi, que de refaire venir la vie, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et de façon paysagère, avec notre œil seulement, même si on n'a pas ce ressenti-là, c'est beaucoup plus agréable, quoi. Un paysage où il y a où il y a des liens, des interconnexions entre les différentes populations. Et donc aujourd'hui, toi tu proposes, tu arrives, à avoir une certaine production, tu fais des marchés, assez régulièrement avec ce que tu produis, Oui, c'est ça. En fait, cette deuxième année entamée, je repropose depuis mars le marché à la ferme. Donc là, au nombre de 3 par semaine, donc un lundi soir, un mercredi soir, un vendredi soir. Et sinon, je suis présent sur des marchés d'été pour l'instant, puisque pareil, j'ai pas encore assez l'aisance et comment dire la quantité pour m'installer sur un marché de plein vent. Mais on retrouve mes légumes dans des restaurants, des bonnes tables de intramuros. Je peux citer d'ailleurs que ce sont des amis, donc les terroiristes associés. Donc c'est des tapas du soir avec les légumes de terra firma. Il y a aussi le bistrot du Rocher, donc avec une carte qui change à peu près toutes les semaines. Donc c'est un très beau travail de culinaire et c'est de la cuisine du marché. Et ensuite grain noir, une crêperie et puis d'autres, quoi. On retrouve aussi les produits à la vie claire. Donc, voilà.
la vie claire à Saint-Servant. Donc voilà, donc et petit à petit, j'arrive, enfin voilà, il faut quand même c'est un autre travail aussi, c'est de valoriser son produit. Donc on est super content d'avoir le résultat, mais après faut le vendre, quoi. Heu, Venir chez toi, c'est aussi te soutenir, t'encourager à faire ce que tu fais parce que c'est quand même pas facile autour de ces grands, j'allais dire lobbies qu'il y a autour de toi qui sont très forts, quoi. Bah, c'est ce qu'on retrouve, dans la fleur permaculturelle du coup, c'est la gouvernance en fait. C'est, est-ce qu'on a des choix? On a des choix dans la vie, donc on peut, très bien se nourrir, mal ou on n'est pas au courant qu'on se nourrit mal. Après à un moment donné ou même on l'a toujours fait, on se nourrit bien. Donc en fait moi je donne vraiment le, heu, le choix aux consommateurs que de venir découvrir, ces produits-là et avoir, quelque part, s'il a des questions, trouver des réponses et avoir la certitude que, ici, enfin je m'applique énormément et je peux dire que des fois je galère pour proposer quelque chose de viable, quoi. Ouais, parce qu'il faut l'expliquer aussi ça, c'est pas facile, tu débutes quand même donc il enfin, c'est une vraie passion, quoi. On fait pas ça du jour au lendemain, faut aussi savoir ce qu'il y a derrière que, Bah, c'est une question que j'ai envie de poser à ceux qui ont comme projet de s'installer et tout, c'est, aimes-tu jardiner, en fait? c'est la base. Parce que lorsqu'on regarde, la définition du jardin, mais ça regroupe, tout ce dont on vient de parler, quoi. Les liens entre, dans la nature et tout et son choix aussi, le choix de comment jardiner aussi, quoi. Donc c'est un peu ça, c'est une réelle passion, et j'ai eu l'occasion et puis, la persévérance que d'en faire, mon métier et essayer de voilà, de gagner des sous avec ça. Mais du coup, ce que tu fais, ça a un vrai sens. Bah, pour moi, ouais, ça a un super sens, ouais et c'est aussi le message que, j'essaye de colporter à travers, mon activité, ouais. C'est de mettre, du sens à ce qu'on peut faire, quoi. Et puis même après, en tant que consommatrice, moi, de tes légumes et de tes fruits, il faut le dire, il y a quelque chose qu'on retrouve plus ou pas assez souvent, c'est le goût, des légumes. Là, tes tomates, c'est vrai qu'elles ont un goût, incroyable, elles ont une texture, elles ont du jus, elles ont du goût et ce qu'on retrouve pas et donc du coup, rien que ça, c'est juste magique, quoi. Ouais et puis ce qu'il y a de encore plus magique, c'est que, la tomate, tu peux la manger, tu gardes la graine, bah, tu la sèmes l'année prochaine, quoi et tu Alors qu'on n'a plus le droit aujourd'hui. et toi, ouais, bah, oui, Oui. bah, si on a le droit, hein, en particulier, on a le droit. Donc le consommateur, peut reproduire essayer de reproduire donc en fait, c'est vraiment, c'est magique, mais on sait le faire et on peut le faire, en fait et puis de façon locale, et s'aimer, dans ce sens-là, quoi et puis je pense qu'on peut satisfaire, une très grande demande, en étant, connecté comme Ouais. dans le jardin, quoi. Et donc du coup, toi, tu essayes un peu de trouver des légumes, différents? Est-ce que tu voilà, peut-être rechercher des légumes anciens aussi? Est-ce que c'est compliqué pour toi? Ouais, c'est, voilà, on parlait de la gamme, de variétés qui est assez, bah, qui est pas exhaustive, mais il manque beaucoup. Mais c'est vraiment, moi je fais un peu des variétés originales, donc je joue avec ça. Ça plaît beaucoup plus aux restaurants qu'aux clients particuliers. Il y a une vraie, comment dirais-je? Une sorte de rejet, non, du client de vouloir, bah, voilà, une courgette, ça doit être verte, si j'en fais une blanche, tout de suite, ça va un peu choquer ou ils en veulent pas, ils sont un peu méfiants? Ouais, enfin, ouais, il va y avoir ça en fait, un lien entre le producteur et le consommateur et le producteur est là pour, offrir un produit quoi, enfin, avec échange, d'argent, mais offrir, une certaine gamme. Et lui, le client, prend son droit aussi de dire que ça l'intéresse pas et du coup, on s'aperçoit que la gamme client, elle est assez restreinte un peu, quoi. C'est qui évite ce côté, on se libère, on met des courgettes, pâles, ou trop jaunes, enfin, moi j'en fais un peu du coup, Ouais. je Ouais, fais comme ça. là, c'était celle-ci Ouais, voilà, que tu viens de faire, c'est ça? ouais, voilà, courgette verte claire Ouais. et du coup, voilà, ça a pas un grand succès vis-à-vis du client particulier.
Ah oui, mais est-ce que du coup, le fait de venir chez toi, parce qu'on va directement auprès du producteur, est-ce que du coup, toi, c'est peut-être, du coup, tu parles plus facilement, tu peux dire: «Bah oui, je viens de le faire», donc du coup, il y a peut-être une approche, qui est plus, les gens vont peut-être plus tendre à essayer quoi, au moins? Oui, c'est ça, en fait, j'ai, je leur ouvre la possibilité d'essayer un autre légume. Après, cette courgette-là, elle est, elle a le même goût que la courgette vert foncé. Elle est excellente, je l'ai goûtée, elle a un goût, fou. Ouais, 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 carrément, je suis plutôt, content des Ouais. courgettes, cette année-là. Mais elle est verte, ça change dans l'assiette, quoi, enfin, faut, Faut mettre les 2 dans l'assiette parce que je cuisine beaucoup et c'est vrai que ça apporte beaucoup de couleurs et du coup, faut oser et puis faut pas avoir peur, hein, c'est ça, ouais. c'est ça qu'il faut dire aux gens: «N'ayez pas peur». C'est ça, voilà. Et en fait, c'est, jouer avec, les couleurs, de la nature comme les tomates, voilà, elles Parce sont que là, tu as différentes formes ouais, là, il y a différentes formes. et puis celle-ci, elle a une couleur incroyable de d'un orangé, elle est magnifique. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pour un peu tu sais? Ça, c'est cœur de bœuf, jaune. Mais du coup, je l'ai appelé comme ça, c'est une variété ancienne, que du coup, j'ai eu en session depuis 3 ans là, que je reproduis les graines, de comment dire? De tomate en tomate. D'accord. Donc cœur de bœuf jaune, mais elle est plutôt, couleur kaki, je dirais même. Exact, on dirait un kaki, oui. Ouais, couleur kaki et à l'intérieur, c'est pareil et hyper juteux, beaucoup de chair, on a l'impression de trancher une viande. Oui, donc aux amateurs, Voilà, tellement que ça saigne et cœur de bœuf cœur de bœuf, et c'est pas de la viande. pour, faire s pour les carnivores, ça peut être pas mal de tester ça au cas où. Et tu as combien de variétés de tomates, là, par exemple? Heu, i Là où dans le jardin? En tout? Ah, ouais, dans le jardin, je pense que là, je suis à peut-être, 13 variétés différentes avec, globalement, s s 6 variétés qui vont être, où il y en a en quantité. Après les 5-6 autres qui restent, c'est des tests, en fait. J'ai très peu de plants et le but du jeu, c'est de multiplier la semence, ouais. Donc en fait, là, j'ai 5-6 variétés qui vont être cornu des Andes, cœur de bœuf rouge, cœur de bœuf jaune, euh, tomate ananas. Donc, ça, On dirait un petit piment celui-là. ça, c'est cornu des Andes. Et sinon, il y a aussi ananas jaune. D'accord. Et en variété de légumes, à peu près, tu pour une même variété de... pour les courgettes, tu fais courgettes vertes, courgettes blancs plus pâles. Tu à chaque fois d'avoir un panel différent dans une même catégorie de légumes. Ouais, c'est ça, voilà. Pour, bah, comme je disais, jouer avec les couleurs, jouer avec même les saveurs, hein, parce que la courgette jaune, par exemple, n'a pas du tout la même saveur que la verte ou verte foncée, vert clair. Et elle est plus croquante, la jaune, non? Un peu plus ferme, plus entre courgette et courge. Donc à faire cuire plus longuement, on va penser peut-être à une ratatouille, tu vois. D'accord. Le compoté, on va dire. Bah, merci Tony de nous avoir accueillis ici donc à Terra Ferma à Saint-Coulon entre Cancale et Saint-Malo pour les curieux et les gens de passage. Ciao, merci, à la prochaine et puis à très vite et puis on espère vous voir à Terra Ferma.